Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de Critique en Toc. Un peu différent du premier où on va s'attarder sur plus le storytelling et l'histoire autour du film plutôt que sur un film en particulier. On va quand même s'y attarder, vous inquiétez pas. Et aujourd'hui on parle du film perdu de George Romero, Jacaranda Joe. Je pense que le critique c'est quand même comme on dit, l'inspecteur des travaux finis. I want to play a game. Hello, Sydney. Allez vous faire foutre. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oh, on s'en fout. Dans les années 70, Romero traîne un projet qu'il appelle The Footage. Un film où on suivrait un sportif apprendre à chasser auprès d'une équipe de chasseurs un gibier assez particulier, le Bigfoot. Sauf que voilà, ce projet ne se réalisera pas jusqu'en 94. En effet, c'est à l'initiative de Ralph Clementi de l'université du Valencia College de Floride qui a l'idée d'appeler en fait des réalisateurs déjà installés dans le milieu pour qu'ils réalisent un court-métrage au sein du campus avec les étudiants en cinéma en guise d'acteurs et d'équipe technique. Ce projet s'appellera donc Jacaranda Joe. Le film sera tourné puis perdu. C'est la deuxième fois que ça arrive pour Romero après son The Amusement Park, qui était un film tourné en 73 et qui était en fait une commande de la Société luthérienne de Pennsylvanie occidentale afin de sensibiliser sur la cause et le traitement des personnes âgées. The door will open in your life and you will step into the amusement park. Évidemment, c'est du Romero, donc le film sera un peu trop extrême et sera pratiquement pas exploité. Il sera diffusé en 2001 au Festival du film de Milan, puis considéré comme perdu, et ce jusqu'en 2017. La copie 16 mm du festival sera alors retrouvée, puis restaurée en 2018 et projetée enfin le 12 octobre 2019 à Pittsburgh. Et c'est dans cette même ville que, exactement un an et demi plus tard, sera projeté, entre guillemets, Jacaranda Joe, le 12 avril 2022, en live, sur internet, par inscription. Car en effet, quelques mois plus tôt, le 6 juin 2021 pour être précis, l'université obtient les négatifs du film de Romero, et donc la bibliothèque de l'université, ainsi que leur section Horror Studies, donc études d'horreur, restaure la copie pour la rendre exploitable. Le film est toujours à l'heure actuelle en possession exclusive de l'université, mais une âme charitable a évidemment capturé son écran pendant le live de 2022 et l'a publié sur Archive. Merci à lui. L'action se déroule donc dans un futur proche au moment où est tourné le film, le 7 août 96. C'est donc le plateau d'un talk show qui est à peu près semblable à celui qu'animait Geraldo Rivera par exemple dans les années 80 et qui s'appelle Remington, d'après son animateur éponyme qui est joué par William Cross. Dans cette émission, on discute de la ville de Jacaranda qui est assaillie par plus de 250 000 touristes et journalistes aussi, après qu'un groupe de chasseurs de cryptides accompagnés d'une star de la NBA qui s'appelle Jesse Thunderbolt Wilson ont capturé les images du Bigfoot, renommé Jacaranda Joe par les médias locaux. Jesse Thunderball Wilson, NBA superstar, one of the greats. You saw him on the Olympic Miracle Team. You saw him named All-Pro 6 times in 7 years, 12 times an All-Star. Now you see him as a celebrity guest on the game show. Normally this film would have been edited for broadcast, but we're showing it here raw, just as it came out of the camera. Remington, donc le présentateur, interroge alors Benjamin, un natif de la tribu des Miccosukee de la nation séminole. Il dit croire en Jacaranda Joe parce qu'il l'a vu 3 fois. On passe ensuite à Bradley Cotton, un biologiste animalier qui dément ce que dit Benjamin et qui dit que Jacaranda n'est pas réel. Il prétend que les gens mentent ou se trompent. Il dit que très souvent c'est plus des gens qui sont de bonne foi mais qui se trompent plutôt que des gens qui mentent. Il dit que lui il est allé à Jacaranda 11 fois en 9 semaines et qu'il n'a jamais vu le fameux Joe. Et après la diffusion des images tournées par l'équipe qui accompagnait les chasseurs et les stars de la NBA, Remington nous montre la vidéo de Jacaranda au ralenti pour qu'on puisse mieux le distinguer. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on a ? On va commencer par la mise en scène qui sera le truc le plus expéditif à traiter, puisque ça reprend trait pour trait la mise en scène d'un talk show, donc à ce niveau-là, le mimétisme est réussi. Et Romero est fidèle à son intention, mais c'est surtout à ses propres valeurs et à ses propres thématiques que Romero est le plus fidèle, puisqu'on retrouve beaucoup de thématiques qui sont traitées dans sa trilogie des morts vivants. On a par exemple la thématique du racisme qui est traitée comme dans la nuit des morts vivants. Dans le film de 68, on a un personnage afro-américain, dans celui-là, on a un natif américain qui se fait traiter de monstre et de fainéant par un blanc raciste, justement. On a aussi la critique du capitalisme et du consumérisme, comme dans Zombie, qui
où l'action se déroule très clairement dans un centre commercial, dans celui-là. Donc la critique est assez explicite. Et aussi dans Jacaranda Joe, où la ville de Jacaranda réussit à bien tirer profit de l'événement en commercialisant des figurines, des t-shirts à l'effigie de Joe. Et on a aussi cette scène où Remington dit que, je cite, « Nous pensons et nos sponsors pensent que ce sujet est d'une importance capitale. » Because we believe, and our sponsors believe, this subject is vitally important. Enfin, comme dans Le Jour des Morts Vivants avec les militaires, on a une critique des armes à feu avec cette fois-ci les chasseurs, qui ont pour premier réflexe, en voyant Joe, de lui tirer dessus, et pas de le ramener pour l'étudier ou au hasard de lui foutre la paix, accessoirement. Jesus fucking Christ! Look out there! gun. Where are you, Jesse? Shoot the Right, there's damn no thing! picture here, but the sound man kept rolling, so listen. Shoot it with a gun! Shoot the damn thing! Shoot it! Jesus, fuck me! On peut alors se demander ce qu'aurait pu donner un long métrage à Jacaranda Joe. On aurait eu évidemment des débats animés et houleux entre sceptiques et convaincus, mais ça aurait surtout été, connaissant Romero, un prétexte à expliciter la fracture sociale, qu'elle soit d'origine raciste, d'origine de classe, tout ça. Mais surtout, si on avait eu de footage dans les années 70 tel que prévu, ça aurait été un précurseur du fan footage. On l'aurait eu avant Cannibal Holocaust, pour situer un peu. Ça aurait été sûrement révolutionnaire pour son époque. Et on aurait pu avoir une sorte, peut-être, de Ghostwatch ou de Late Night with the Devil, mais en remplaçant les fantômes et la démonologie par la cryptozoologie. Disturbing and shocking. You get out there, Mr. Midnight, and you knock him dead. Ça aurait pu donner un résultat à minima intéressant, mais connaissant Romero, plus que qualitatif, honnêtement. Et je regrette qu'on ne puisse pas avoir ça, mais je suis quand même heureux qu'on ait pu avoir enfin accès, presque 30 ans plus tard, à Jacaranda Joe. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode. Merci pour les retours sur le premier. Merci de m'avoir écouté jusque-là et à une prochaine.